n'a aucune preuve que Jésus ait prétendu à la divinité. Je peux d'ailleurs citer des versets de la Bible, comme Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans cette vidéo, il répond à la question de Balzac sur le tridème de Lewis. Et c'est vrai que c'est très dérangeant si Jésus affirme clairement être divin par essence. Mais les musulmans, ils sont dans l'obligation de nier ça, hein, alors que c'est très clair dans les évangiles. Donc c'est pas qu'on n'a pas de preuves, c'est que tu n'as pas envie qu'il y ait des preuves en réalité, parce que tu devrais changer de religion. Déjà, Jean 17, c'est un gros problème pour les musulmans, puisque tu as le Fils qui s'adresse au Père, ce qui n'existe pas dans vos sources, ce qui n'existe pas dans votre théologie. Deuxièmement, Jésus explique qu'il a partagé la même gloire que celle du Père avant que le monde fût, avant que le monde ne soit créé. Donc le Fils existe visiblement de toute éternité avec le Père et partage cette même gloire. Donc, ça veut dire qu'il est divin par essence. Ensuite, tu ne peux pas connaître le Père si tu ne passes pas par le Fils qu'il a envoyé, le Fils tel qu'il est décrit dans les évangiles. C'est ce que Jean dira aussi dans sa première épître. Maintenant, on va voir plusieurs preuves de la bouche de Jésus-Christ qui montrent qu'il a affirmé être divin par essence. Jésus ne va pas dire « Je suis Dieu, adorez-moi » parce qu'il serait mal compris par son public. Il comprendrait quoi? Oh, il est le Père. Non, il n'est pas le Père. Il est distinct du Père, mais il partage avec lui cette même essence de toute éternité. C'est ça l'argument chrétien sur la Trinité. Par exemple, en Jean chapitre 5, tu as Jésus qui guérit le jour du sabbat et ça lui est reproché par des Juifs, ce qui est en fait une erreur, puisque ce n'est pas un péché de guérir le jour du sabbat, mais de travailler le jour du sabbat. Et pourtant, qu'est-ce que dit Jésus? C'est très intéressant. Mon Père agit jusqu'à présent, donc le jour du sabbat, mais moi aussi j'agis pareillement. Et juste après, c'est commenté par l'auteur, pour qu'on comprenne la réaction des Juifs qui sont très hostiles. Eh bien, en fait, il cherchait encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait, entre guillemets, le sabbat d'après eux, mais il faisait du Père son propre Père, se faisant l'égal de Dieu. C'est extrêmement clair. C'est pour ça que juste après, il dit que tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Quel prophète a jamais osé dire une chose pareille? Est-ce que tu peux faire tout ce que fait Dieu? Agir exactement de la même manière que lui? C'est impossible si tu n'es pas divin par essence. Tu as Jean chapitre 8 qui est très intéressant, où Jésus dit que si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. D'accord? C'est pas simplement une question de conjugaison ici, c'est une claire référence à le Dieu qui s'est manifesté à Moïse dans le buisson ardent et qui révèle être je suis. Et Jésus explique qu'il est lui aussi tout autant je suis que le Père. C'est pour ça qu'à la fin de sa démonstration, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Dans quel contexte? Dans le contexte où il dit Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Moi, Jésus-Christ, il m'a vu. Comment ça? Il y a des milliers d'années? Oui, il m'a vu parce que avant qu'il fût créé, Abraham, j'existe de toute éternité. En Jean chapitre 10, Jésus affirme être le bon berger. Il explique qu'il a des brebis qui entendent sa voix, qu'il connaît et qui le suivent. Et il leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Comment ça? Parce que personne ne peut les ravir de sa main. Quel prophète peut affirmer une chose pareille? Quel prophète peut donner la vie éternelle et assurer leur salut jusqu'à la fin? Et enfin, ce n'est pas du tout exhaustif bien sûr, on finit avec les propos de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. C'est pas simplement un oh my god, élevant le niveau intellectuel, il dit ça parce qu'il voit le Christ avec les marques dans la main et sur le côté, ce qui rappelle clairement sa crucifixion et le fait qu'il a été percé pour accomplir les Écritures, soit dit en passant. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il le remet à sa place? Pas du tout. Il dit heureux sois-tu Thomas parce que tu as vu et tu as cru, mais surtout ceux qui sont heureux, c'est ceux qui n'ont pas vu comme nous aujourd'hui et qui ont cru. Voilà, donc quand tu t'attaques au wokisme et à l'athéisme, c'est deux stupidités, il n'y a pas de souci. Mais quand tu t'attaques au christianisme que tu ne maîtrises absolument pas, là c'est normal qu'on te remette à ta place. D'accord? Que Dieu te bénisse.